On est très proche de la date de sortie de Spider-Man No Way Home et j'ai fait aucune putain de vidéo dessus. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Spider-Man No Way Home, mais plus précisément de Electro. On sait maintenant depuis à peu près un an que les éclairs d'Electro seraient jaunes et non pas bleus comme dans The Amazing Spider-Man 2. Mais du coup, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment le Electro de The Amazing Spider-Man 2? Normalement, il s'agirait du même Electro, mais encore pour le Docteur Octopus, le lézard, l'homme sable et le bouffon vert, on peut comprendre que ça vienne du coup d'un autre univers et que c'est du coup les univers de The Amazing et l'univers de Sam Raimi. Mais pour Electro, c'est pas totalement sûr. Le tout premier indice qui peut nous faire croire que ce n'est pas le même Electro que dans The Amazing Spider-Man 2, c'est par rapport aux éclairs. Donc ça, on est d'accord là-dessus, c'est pas les mêmes éclairs, c'est pas la même couleur, c'est pas la même apparence même, donc ok. Mais focalisons-nous un peu plus sur l'apparence. Maxwell Dillon dans The Amazing Spider-Man 2, donc Electro, mais du coup avant qu'il devienne Electro, était un petit peu, comment dire, niveau capillaire déjà. Il avait une calvitie assez marquée, si je puis dire. Tandis que là, de ce qu'on peut voir, c'est vraiment... Là, tu vois qu'il a un dégradé plutôt soigné, une coupe clean de ouf, il est plutôt BG. Et du coup, à cause de ça, beaucoup de monde pense que ce n'est pas le Electro de The Amazing Spider-Man 2, ce qui est possible. Encore une autre chose qui vient approuver ça, enfin, qui vient plutôt appuyer la théorie. C'est que lors de l'avant-première de la diffusion de Spider-Man No Way Home, enfin de la deuxième bande-annonce du coup, Tom Holland avait dit que les méchants viendraient de 3 univers différents. Et je me gourre pas. Donc, univers de Sam Raimi, univers de Mark Webb, ça fait 2. Il est où le troisième? Est-ce que le troisième ce serait Venom? Je pense pas. Est-ce que le troisième ce serait l'univers du MCU et du coup qu'il y aurait un 6e méchant, ou que le Electro en question vienne de cet univers là et donc du coup pas de l'univers de Mark Webb? C'est possible. Mais à mon sens, le Electro qu'on voit dans The Amazing Spider-Man 2 est le même que celui qu'on verra dans No Way Home. Ma toute première théorie à ce sujet, c'était du coup à l'époque de la première bande-annonce, était un clin d'œil à la fin de The Amazing Spider-Man 2, quand Electro meurt, quand il explose. Quand Spider-Man lui renvoie toute son énergie dans la gueule, l'éclair qui est projeté vers lui est orangé un peu jaune. C'était ma première théorie et maintenant je n'y crois plus du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Ma théorie était que quand il explose, à ce moment précis, le sort de Doctor Strange est échoué. Et que du coup ce serait à cause de cette explosion d'énergie qu'il aurait repris forme humaine. C'était la première théorie quand on n'avait aucun visuel d'Electro, mis à part ses éclairs. Une théorie que j'aime beaucoup plus et à laquelle je suis quasi persuadé, c'est depuis la deuxième bande-annonce de Spider-Man No Way Home et quelques TV spots. On peut voir déjà un magnifique costume qu'il arbore. Moi personnellement, je kiffe ce style de costume, je trouve ça hyper bien fait. Et du coup, si vous pouvez regarder sur son costume, il y a un réacteur arc, mais pas n'importe quel réacteur arc. C'est le réacteur arc exactement le même que Iron Man 2. Donc celui où il a créé un nouvel élément similaire à une pierre d'infinité quand même, donc c'est pas rien. Donc du coup celui qu'il a utilisé dans Iron Man 2, enfin la fin, dans Avenger, et celui qu'il a gardé pour Iron Man 3 mais qu'il a jeté après dans l'eau en face de chez lui quand sa maison était toute pétée à la fin de Iron Man 3 du coup. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Ma théorie c'est que oui. Et ça je vais devoir spoiler Hawkeye, donc je vous le dis, vous avez un timecode juste en dessous où il y aura un potentiel spoil de Hawkeye des premiers épisodes. Du coup, si vous avez pas vu Hawkeye ou que vous ne voulez pas être spoilé de quelconque façon que ce soit de la série, c'est un micro spoil mais un spoil quand même. Dans la série Hawkeye, on peut voir des reventes d'objets au marché noir, des objets qui appartiennent aux Avengers. Donc il n'est pas impossible qu'un réacteur arc aussi rare que celui-là, donc celui qu'il aurait balancé dans la mer, soit revendu aux enchères. Et certains vont me dire oui, mais des réacteurs arc, il y en a encore beaucoup. Tony Stark en utilisait beaucoup pour alimenter plein de choses diverses et variées pour les Avengers, et même dans Homecoming on voit une caisse remplie de réacteurs arc, vraiment. Et là ce n'est pas n'importe quel réacteur arc, c'est un réacteur arc où un nouvel élément a été créé, il est unique. Donc je pense que c'est comme ça que Electro pourrait réussir à s'en procurer un. Et si vous regardez bien, du coup en plus de ça, on voit que l'électricité vient du réacteur arc. Ce qui pourrait dire que c'est grâce au réacteur arc que Electro a réussi à reprendre forme humaine. Il peut toujours utiliser ses pouvoirs et canaliser son énergie grâce au réacteur arc, mais il
il n'est pas obligé de redevenir tout bleu comme avant. Et je pense sincèrement que c'est ce qui va se passer dans le film. Au début, on le verra bleu, et quand il aura réussi à dégoter un réacteur arc, il reprendra forme humaine, et peut-être que tous ses défauts capillaires ou je ne sais quoi, grâce à ses pouvoirs, seront restaurés, ou alors ils vont en Turquie, je sais pas trop. Et pour moi, la théorie des cheveux n'est pas du tout fondée. Enfin, c'est pas qu'elle est pas fondée, mais je la trouve un peu facile. Et puis s'ils ont envie de régler un défaut comme ça, franchement, ils le règlent, c'est pas un problème. Je pense qu'il mettra la main sur le réacteur arc, et que c'est ce réacteur arc qui lui permettra de canaliser son énergie, de peut-être même se booster en puissance, et de garder une apparence humaine. Et c'est du coup probablement pour ça qu'il dit à Spider-Man dans la bande-annonce: tu ne me prendras pas mon pouvoir. Parce qu'il ne veut pas perdre le réacteur arc, parce que justement c'est ce qui lui redonne forme humaine. Et n'oublions pas que même si Electro est peut-être pas contre l'idée d'avoir des pouvoirs aussi puissants, il avait une grosse haine contre Oscorp de lui avoir fait ça et d'avoir fait passer tout ça sous silence. Rien que par rapport au fait que ça l'ait transformé en monstre. De toute façon, la réponse on l'aura dans Spider-Man No Way Home. Et mon but n'est pas du tout d'avoir raison. Si j'ai tort et que je suis surpris, c'est encore mieux. Mais j'espère réellement que ce sera le même Electro que dans The Amazing Spider-Man 2. Parce que c'est un méchant que j'ai trop kiffé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez-moi vos idées dans les commentaires. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines. Je suis en live quasiment tous les jours sur Twitch. N'hésitez pas à aller checker. Et pour les réseaux sociaux, j'ai Instagram, TikTok, Twitter. Donc portez-vous bien, c'était Shoneshi. Bye tout le monde.